Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Mon papa Pita, frères et sœurs. Chers amis, une fois encore, nous voulons remercier vous de ce que vous venez payer ce dernier respect à notre chère et tendre mère, Mère Génie Grisement Jacquet. Nous apprécions ça de tout cœur. Nous souhaitons bienvenue. Et nous espérons que le Seigneur la bénisse de façon abondante. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, verset 25 à verset 26. Il y a un grand auteur français du nom de Bossuet, qui fut un prêtre catholique. Bossuet a dit un jour, est-ce que 100 ans, est-ce que 1000 ans, plus qu'un seul moment les dépasse? De son côté, l'apôtre Pierre dit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Situé à l'intérieur du cercle du temps, l'homme devrait comprendre qu'il n'est qu'une vapeur, a dit l'apôtre Jacques. L'homme est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans Jacques chapitre 4. Nous sommes des vapeurs. Des vapeurs, oui, vous paraît maintenant. Et puis, dispersion fait un jour, après aller. C'est comme ça la Bible. Il compare l'homme sur cette terre.
Et lorsque Bossuet a réalisé que, en tant que prêtre, auteur, écrivain français, lorsqu'il a réalisé la réalité de la vie, Bossuet arrivé à la conclusion, à partir de la lecture qu'il fait du livre de l'apôtre Pierre, par contre ça dit là son préféré, Monsieur dit, est-ce que 100 ans, et ça dit 100 ans, un homme vit 100 ans, à vivre longtemps. Ça veut dire un homme vit 1000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre 1000 ans? Puisque on dit badger engloutit tout 1000 ans, ça. Allez. Et c'est dans ce contexte que, bien sûr, l'apôtre Pierre, il fait cette constatation que Bossuet, en tant qu'écrivain, il réphraser, il dit la façon. Et devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. En d'autres termes, mon Dieu, grand monde dans son grand la taille. Il fait ça le lui. Au cas où 1000 ans sont pile de taille. C'est bon Dieu lié. Et 1000 ans, c'est seulement seconde. Mais dans sa grande montée, plus que grand monde, il longe seconde, non, il fait 1000 ans. Et pour moi, on pense sauter là longtemps. Mon Dieu pas limité par l'espace. Mon Dieu pas limité par le temps. Avec un seul regard, il englobe l'éternité tout entière. Ça fait là, on endormi. Ou font du sommeil, qui peuvent venir au méditant. Oh, quand on enregistre en Chine, ou pas courir toute la terre. Why? Parce que vous entrez dans l'autre stade, vous entrez dans le monde spirituel, là où on endormi. Donc, vous comment mon Dieu, merveilleux. Ça montre que mon qui croit en Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme leur sauveur personnel, mon ça y est intelligent. Parce que n'importe qui croit en Jésus-Christ, la vie que Jésus a dit, c'est la vie éternelle. La vie par jamais finir. C'est peut-être ça, maintenant, pendant venir adresser un dernier tribut d'hommage, un dernier respect à la servante, à notre grand-mère, à notre mère, à notre grand-grand-mère, à notre amie, à notre tante, Mère Génie Louise Jacquet, réfléchis bien sur la Bible, posez-vous toutes questions ça. 5 minutes après la mort, qui côté va trouver? Dans l'éternité bénie avec Dieu, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos, ou bien est-ce qu'on fait un jour et doit l'ouvrir dans l'enfer éternel? Parce qu'il y a deux destinations, l'enfer et le ciel. Il va dépendre des choix que vous avez faits. Étant sur cette terre, ils ont de vivre la vie. Est-ce que la vie est ton modèle? Pour monde, ah ouais, que la vie c'est un témoignage biblique. Ou bien est-ce qu'on tombe 25? Ou bien est-ce que ton lot a égalé? Ou bien est-ce que, à partir du moment où on n'a pas crainte pour mon Dieu, ou vivre sans Dieu, sans espérance, c'est comme si nous assemblés en lot a égalé. Parce qu'on ne peut pas faire vivre négocier, on ne peut pas respecter personne. Parce que le monde n'a pas un Christ, en général, il n'a de respect pour qui que ce soit. Chers amis, c'est dans cette perspective que la Sainte Écriture nous exhorte à faire une gestion saine du temps. Racheter le temps, nous dit la Bible, l'apôtre Paul en particulier, car les jours sont mauvais. Moïse dit dans le psaume 90, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe,
et comme une veille de la nuit, tu les emportes. Et ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe, on la coupe le soir et elle sèche. Une gestion saine du temps fait exigence à l'homme de comprendre qu'il n'est pas seulement matière, comme l'enseigne Machiavel, et particulièrement Thomas Hobbes dans le Léviathan, qui croit que l'homme est essentiellement une machine sans âme et qu'il ne serait que la matière en mouvement. Voilà donc la vision de Thomas Hobbes, un grand auteur ou écrivain anglais. Vous pensez que l'homme, son machine, il va bien nommer, mais c'est seulement une matière en mouvement. Contrairement à ces matérialistes absolus, l'homme est une tripartition. L'homme sont tripartités. L'homme c'est trois en une. L'homme est composé de trois parties du corps que nous voyons et qui disparaît encore un peu de temps et qui ne dure pas. Même elle vivre 100 ans, la fumée est libre. Même elle vivre 1000 ans, on se seconde que le corps. Ensuite, l'âme. L'âme, c'est l'essence. La vraie personne ou la vraie personnalité. C'est ça où les gens vont manger. C'est ça où les gens nourrir. Parce que lui-même, c'est vous-même, même. Oui, non, il a donné là la regardé nous. À lui troisième pied. La regardé comment il dit à honorer. Elle est là. Elle nous regarde maintenant. Elle ne peut pas nous parler de non, vraiment non. Maintenant, elle est parfaite. Parce qu'elle est entrée dans la réalité. Là, deuxième partie. Et bon, troisième partie qui est aussi éternelle, qui est invisible. C'est l'esprit qui est même retourné à joindre mon Dieu. Au jour de la résurrection, l'esprit sacré de la joindre mon Dieu, c'est un mystère. Bon Dieu a détaché l'esprit, vient entrer dans l'âme qui est dans le grain de poussière. Et puis l'âme va lever debout pour ressusciter avec un corps invisible qui va jamais mourir encore. Quel que soit côté l'âme, si on déboule, une poussière, de s'imailler partout dans l'univers, quel mystère. Au jour de la résurrection, le Seigneur va détacher l'esprit, quel que soit à côté de une poussière dans l'univers, et va rassembler pour former ce corps d'aujourd'hui. Extraordinaire. Et c'est vrai que tu manger là, mais écoutez bien, le qui va le mourir finalement. La mer avec de l'eau eh bien, namna anda metsa, namna anda kapasta, namna anda salia. L'esprit a besoin de négocier même pour le ressusciter. Pour l'aller, si tu as servi mon Dieu, dans la gloire. S'il va t'observer mon Dieu, pour l'aller dans du feu, à bouler pour l'éternité, pour des pinaises à manger, 24 sur 24 ans. Et la parole est envoyée dans la souffrance. Voilà donc, chers amis, la tripartition de l'homme. Le corps, c'est l'enveloppe visible, la matière qui est temporelle, passager, transitoire. Encore un peu de temps et il disparaît. Vu sur le plan spirituel, c'est la partie la plus vile, la plus méprisable. L'homme est aussi un esprit en tant qu'image et ressemblance de Dieu. L'esprit, c'est cette substance divine que le Créateur a insufflée dans les narines de l'homme pour faire de lui un être vivant. L'homme est aussi une âme, comme nous vous l'avons dit. L'âme, c'est l'homme réel,
c'est cette partie de l'homme qui vit éternellement. À la mort, le corps retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu, et l'âme se repose en attendant le jour de la résurrection. L'âme ne meurt pas, n'en pas à mourir. Oui, chers amis, voilà pourquoi la Bible exhorte l'homme à racheter le temps et à donner manger à son âme. Il n'a manger, c'est bon Dieu. Il n'a manger parfait, idolâtrie. Pas servir pour Dieu, pas servir le roi, pas servir Guinée. Si vous n'avez pas ça, on va danger. Parce que bon Dieu, son Dieu jaloux. Il n'a manger, cherchez Dieu. Bon Dieu dit, ils sont Dieu jaloux. Il ne peut pas être gloire à personne, ni honneur aussi. Si vous n'avez pas ça, on rencontrera l'onction. Parce que papa, il n'a manger. On fait provision pour place tout le monde. L'âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire pour un homme, il charge bien. Enlève le sacrifice pour lui. Il va n'amener pour richesse tomber sur lui. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Il est riche. Après le marché, tout le monde respecte parce qu'elle n'est pas. Et encore un peu de temps, on a qui était correct. Et qui côté on a allé puisqu'elle était négociée dans le tourment, dans l'enfer, dans la perdition. Ça fait Jésus, il dit qu'il s'agaçait bien. Vous devez mettre toute l'argent qui est dans Banque New York. Vous devez mettre, alors, t'es une gossip. Vous devez mettre toute l'argent gagné dans la Banque de la République d'Haïti. Vous mettez toute l'argent gagné dans la Banque nationale. Le monde entier a parlé de vous parce que vous avez vos argent. Et puis, vous perdez dans vous malheureux. Chant et petit malheureux. Si malheureux qui a couru des caboules, il m'a choisi Jésus. Ils sont milliardaires, ça veut dire tellement de millions, on va raconter millions, encore c'est milliards. Ils gagnent parce que le riche pour l'éternité. Donc, pas de richesse pour gagner, pas de richesse bien sur la terre pour gagner, qui a acheté l'amour. L'amour plus précieux que tout bagage. Gardez le cher, gardez le précieux. Et qui pour garder le cher? C'est bon Dieu. Cherchez Dieu, pas le manger. Nous vivons une civilisation postmoderne où le matérialisme bat son plein. L'homme fait de grands sacrifices pour préserver le temporel, bien matériel. Il est prêt à tout pour avoir les biens matériels. Il se déshonore pour conserver ce qui est visible et passager. Il commet des crimes. Il pratique la prostitution. Pour bien l'argent. Dans son avarisme, il pratique la sorcellerie, la magie. Il initie dans la société secrète pour le capable gagner bien matériel et consolider ses biens pour satisfaire bien quoi. Il n'a aucune valeur. Il cherche à maximiser sa vie dans la mesure du possible. Il recherche un épanouissement aussi complet qu'il le peut et se mobilise pour protéger sa vie lorsqu'elle est menacée. Chers amis, il est important que vous sachiez ce matin que notre vie sur terre est aussi bien périssable. Oui, parce qu'elle porte notre vie les germes de sa propre destruction. Dès la naissance, nous commençons à mourir. Ouais, je vous fais là, depuis que ça a commencé à mourir. Vous comprenez ça? Dès la naissance, nous commençons à mourir. Et certaines caractéristiques de cette vie, en effet, chers amis, l'antithèse,
Ah, sur cette terre, nous avons une seule vie qui prend fin nécessairement par une mort imprévisible et inéluctable. Pour tout être vivant, donc tout le monde qui vit, la mort est une réalité inéluctable. Ça veut dire, tout le monde a mouru. Tout le monde a mouru. Son seul gens, tout le monde n'a pas mouru. C'est si Jésus venu, et puis tout le monde dit chrétien, il a folie à la mort. Parce qu'il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors Jésus venu, chrétien a transformé pour partir, pour transformer comme un papillon qui était chimique, qui a traîné et puis celle pour ses souris, pour le voler la lyonnaise. Dans le cas contraire, si ce n'est pas Jésus venu, tout le monde a mouru. Sa vie s'achèvera tôt ou tard par une mort définitive. Parce que lorsque Jésus vient, ou si Jésus va venir, et écoutez, monde qui en Christ, la Bible fait le moment, on sait vous aller dans la vie éternelle. Mais monde qui part en Christ, la Bible dit, ils vont battre attendre, c'est la mort éternelle. Eh bien, il peut sembler totalement désespérant et absurde à celui qui refuse d'y faire face et l'assumer complètement. Mais pour celui qui parvient à accepter vraiment cette réalité, c'est toute la valeur de la vie, du présent, des relations interpersonnelles et du développement personnel qui se trouve ou qui se trouvera changer. La mort est une réalité. La mort est aussi réelle que nos chitala et que nous vivons. Et c'est comme on n'a pas vivant, à part ça qui est dans la casquette là. Médicalement, tout le monde est vivant. Tout le monde est là, consulter tout le monde est là vivant. Malheureusement, du point de vue médical, tout le monde vivant, ouais. Mais du point de vue spirituel, au cas là, bien vivant, c'est pour mourir. Sur le plan spirituel. Parce que si on vit sans Dieu, vous déconnectez avec Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui conduit la vie. Au cas mourir spirituellement, il doit vivre physiquement. Ah ouais? Si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, moi garantis au premier là, ou pas vivant. Nous allons ressembler au vivant, mais devant le vivant Dieu, pour mourir parce qu'on détache mon Dieu. C'est que nous avons un pied bois, coupe mon manche, moi je coupe à chaque fois. Pour ça mourir, il va connecter à ce que la vie a poussé ces là. D'ici quelques heures, il fait main. Puis là, n'importe qui monde qui va convertir, c'est comme ça, il y a mon Dieu. Il détache de Dieu, de se faire vivre la vie. Puisqu'il coupé, mais puisque moi, chaque fait coupe à la terre, vous pensez faire la vie, parce que vous êtes, vous avez la vie, parce que le coupé du bon, mon Dieu, c'est le bon, pour nous la vie, pour nous attacher à mon Dieu. Chers amis, mes frères et sœurs, écoutez, nous avons seule vie que nous recevoir, dont la durée est limitée. Mais, on va dire que nous devons prendre main. Vite ça, nous recevoir, pour nous faire en sorte que nous mettions dans l'accord avec la volonté de Dieu, parce qu'il y a une limité. Et mon Dieu, mon vie éternelle, n'est à jamais fini pour moi qui croit en Jésus-Christ. Eh bien, puisque la mort est inévitable et l'homme va quand même mourir, qui ça l'homme fait? L'homme cherche tout moyen de mourir. Yo, Macdo, quelques bagages, yo fait, de consulter mon corps. Et oubliez que mon cap fait divination, mon sa yo aussi mortel même que yo. Mon on va aller en passer là.
son modèle, il est capable de la vie. Il pratique la religion occulte. Mon qui entre, par exemple, dans ces religions orales, pour la franc-maçonnerie, par exemple. On a pratiqué le spiritisme, on a pratiqué la nécromancie, on a invoqué la mort, on a pratiqué la cartomancie, on a passé 4. À parler devant nous pour passer 4 pour eux, il y aurait ça scientifiquement la cartomancie. On a pratiqué la chiromancie, on a pris place dans la même monde pour deviner pour vous. On a pratiqué la parapsychologie, on a pratiqué la boule de cristal, l'astrologie, l'unicorne, etc. On a parlé des histoires, l'astrologie. C'est pas c'est pour aller, oui, c'est des démons. Des gros démons qui descendent comme du feu. Parce que ces anges mauvais, oui, c'est du feu. Là, au final, descendent gros dégâts à fête. Donc, tout le monde a pratiqué type de bagage, c'est chercher à chercher, ouais, les gens ne peuvent pas mourir. Wrong. Erreur. Un seul monde qui a dans la vie, c'est seul Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient de terre que par moi. Pas bien un ciel là où il y a le nom qui débaille pour nous sauver. C'est ça le Jésus qui débaille pour nous sauver. Et Jésus garantit, n'est pas monde qui voit la vie, même la mourir du pire. Parce que l'homme mort par un pouvoir sur lui. Parce que Jésus, par la vie, c'est venu ça va ressusciter pour entrer dans la vie éternelle. Jésus seul par la vie. Si vous avez besoin de la vie ce matin, nous encourageons pour Jésus. Aucun de ces moyens pernicieux de nos sociétés pas capable d'aider l'homme à échapper à la mort. La mort est présente au cœur même de la vie. Nous ouvrons dès l'origine, nous commençons à mourir. En Grèce, par exemple, ils ont assigné la tâche de penser en plus à la mort. Par exemple, des bons auteurs des Parménides, des stoïciens, en passant par Platon, Aristote, en passant par les atomistes, Démocrite, Épicure, et plus ultime, plus philosophie, c'est de se débarrasser de la peur de la mort, parce que l'homme vient s'appeler la thanatophobie. Thana, c'est la mort, phobie, c'est la peur de la mort. C'est peut-être ça qu'il a cherché caché en toute bagaille qui va dans rien pour voir la vie. Si vous avez peur de la mort, elle cache dans Jésus. Et pour entendre dans Jésus, Jésus dit c'est résurrection, c'est la vie. Sous pas la mort se fait ici, ouvrir la mort. Pas gagner la mort pour nous qui croient en Jésus, parce que Jésus va la vie, j'ai ta vie. Oh, m'encourager aussi ce matin, si vous comprenez Jésus, parmi tous les noms ne sont pas convertis. On salue la visite convertie. Or, il y a qui m'a fait un protestant. Mais il a converti pour faire voler les faces. Pour protester contre le péché. Pour protester contre l'idolâtrie. Pour protester contre ça, pas ça. Et pour prendre Jésus, et puis il relève aux protestants. C'est le Dieu aux protestants. Pas de problème. Nous, c'est protestants parce qu'ils nous prennent Jésus. Pour pas protester même avec nous. Pour prendre Jésus. Pas sorti, si on va prendre la vie éternelle. Parce que Jésus a pas la vie éternelle, tout est la même. La vie éternelle a passé. Alors, chers amis, l'important pour nous dire que maman a eu pas mourir. Il seulement après poser, après bon travail qu'il était fait. Nous constatons nous-mêmes qu'il était fait bon travail. Maman a eu, maman moins. C'est une qui est précieux en pile, son père, on perd le grand prix. Une perle très très rare que nous avons perdue. Maman fait partie des hommes que bon Dieu déployé sur la terre, mais le monde pas digne pour recevoir.
Alors, qualité de le monde pas dit pour recevoir. On monte tête en bas, on monte mon a joué le monde, on monte mon a levé maintenant tête pour faire une explication. Il y a un monde qui va lever l'autre. Il y a un monde qui a une envie de gâter petit l'autre là pour l'arriver. Tandis que c'est prier pour petit l'autre là pour l'arriver pendant petit pour là, prier tout en même temps. Alors, c'est ça qu'on va enseigner. Il y a un monde qui va lever le monde faire progrès. Il y a un monde qui va lever le monde avancer. Il y a un monde qui va prêt pour prier pour le monde pour gagner la vie. Et puis pour le monde, ça, il y a un monde qui a prié pour tout le monde pour Dieu d'avenir. Pour le monde, ça, qui est tellement respectant, qui va respecter le peuple, qui est toujours prêt pour faire mon explication. Et puis lui-même, il toujours dit respect. Pas vrai, le monde n'est pas digne de telles personnes. Le monde n'est pas digne de ce genre de créatures. Chers amis, il n'est pas digne pour recevoir. Même Jean la Bible dit, des hommes qui deviennent dans la vie des grands héros de la foi, le monde n'est pas digne pour mon saillot. Parce que mon saillot est trop précieux. Maman me fait partie de la trier, mon saillot, pour la vie de demain. Maman, il n'y a pas de chambre à l'immonde. Maman, il n'y a pas de chambre de rancune dans quel monde. Ah, il n'y a pas de chambre joindre à jouer à tout le monde. Même un jour, pendant tout le temps, nous passer avec elle. Son seul bagage, il est toujours doué monde. C'est l'amour, c'est partage, c'est bail, c'est prêter, c'est respecter, c'est respecter. Il tellement bien mon cœur, même les gens qui ont respecté, et puis nous venons vers lui, on a fait dit, il dit, on va quitter pour un tel, on va quitter un petit pareil pour un tel, pas vrai? On dit, maman, peut-être quoi nous apprendre de respecter, nous fâcher, de respecter maman, pas vrai? Il dit, non, sinon on va parler, on va parler. Ah ouais, quel monde, hein? Est-ce que le monde de l'idée, on a? Le monde pas dit pour mon ça. Pas chambre de respecter le monde. Toujours prêt à partager avec le monde. Souvent demander de prêter, même là, on va remettre lui. Des retours encore, pour remettre lui, non, puis pour le prêter encore, pas de problème pour ça. Écoutez, mon moyen est tellement aimé, les gens m'ont dit, maman, il y a un nom, et ensemble avec la deux, pour qu'on ait fait l'ordre, dis-moi, maman et mère, il va répondre. Ils font y réfléchir. Moi-même, tout petit, moi-même, tout petit, moi. Parce que s'il dit même en bas, l'autre au bac là, il sentit le trahir. Il trahit l'autre. Vous comprenez? S'il dit ou même en face, il dit même, et puis c'est moi qui dis ça, Jean-Jacques Pat là, Tita Pat là, Francina Pat là, Ramsey Pat là comme petit, Marie-Michel Pat là, une autre Pat là, s'il dit lui-même en bas, pour lui font péché contre l'autre, parce que c'est pas eux qui attendent de dire que le même est tout. Ah ouais? Pour le sentir conscience si claire, parce qu'il est tellement aimé, ils font tirer un cas, il va parler.